As-tu déjà hésité à publier quelque chose sur les réseaux sociaux par peur de ce que les autres pourraient penser? Peut-être une photo que tu aimais au départ, mais que tu as supprimée avant de la partager, inquiet qu'elle ne soit pas assez bien. Ou une opinion que tu as tapée, avant d'effacer tout parce que, et si quelqu'un la prenait mal? Si cela t'est déjà arrivé, tu n'es pas seul à ressentir ce poids. Bienvenue sur Alchemistery, où nous explorons les idées qui façonnent nos vies. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'esprit de Jean-Paul Sartre, un philosophe français qui nous a offert une vérité glaçante. Le regard des autres peut nous emprisonner d'une manière que nous remarquons à peine. Et voici ce qui est fascinant, ce qu'il a vu au XXe siècle semble taillé sur mesure pour notre ère numérique, où chaque geste en ligne est observé, jugé, disséqué. Nous allons décortiquer comment la philosophie de Sartre explique cette sensation étouffante d'être sous un microscope, amplifiée par les réseaux sociaux, et nous demander, y a-t-il une issue à cette prison invisible que nous portons tous les jours? Reste avec moi, car ce voyage pourrait changer ta façon de voir chaque like, chaque commentaire, chaque désabonnement que tu as donné ou reçu. Si tu as déjà ressenti cette pression en ligne, comme si les yeux du monde étaient rivés sur toi, laisse un dans les commentaires maintenant. Commençons ensemble. Commençons par Sartre lui-même. Jean-Paul Sartre n'était pas n'importe quel penseur, il était un géant de l'existentialisme, une philosophie qui place la liberté humaine au cœur de tout, mais avec une nuance. Cette liberté a un prix. Pour Sartre, les autres ne sont pas juste des figurants, ils sont une force qui nous définit, qu'on le veuille ou non. Imagine ça. Tu vis ta journée, tu te sens toi-même, peut-être même sûr de qui tu es. Puis quelqu'un, un ami, un collègue, un follower sur Instagram, te regarde, ou voit quelque chose que tu as partagé en ligne, et soudain, tu n'es plus juste toi. Tu es ce qu'il voit, un succès ou un échec, cool ou gênant, digne ou insignifiant. Sartre disait que notre identité n'est pas enfermée en nous, bien à l'abri, elle est livrée aux yeux des autres. C'est comme vivre sur une scène où le public ne part jamais, griffonnant des notes sur chacun de tes pas, réécrivant ton texte sans te demander la permission. Tu penses peut-être que tu contrôles, mais dès qu'un regard se pose sur toi, ils ont une part de toi. Et là où ça fait mal, tu ne peux pas l'arrêter. Peu importe tes efforts, tu ne peux pas dicter ce qu'ils voient ou pensent. C'est troublant, non? T'es-tu déjà surpris à ajuster tes mots, tes vêtements, tes posts, juste à cause de la réaction possible de quelqu'un? C'est le point de Sartre, nous sommes pris dans cette toile de perception. Alors, fais une pause. As-tu déjà changé quelque chose en toi à cause d'un regard ou d'un commentaire quelconque? Peut-être as-tu retenu une blague décalée ou adouci ton style pour te fondre dans la masse. Partage ça dans les commentaires, j'aimerais savoir comment le regard des autres t'a touché. Maintenant, avançons jusqu'à aujourd'hui, car l'idée de Sartre n'est pas une vieille relique, elle est plus vivante que jamais dans notre monde numérique. Pense aux réseaux sociaux, Instagram, TikTok, X, peu importe ton choix. Chaque fois que tu publies une photo, une pensée, un mème, tu te mets sous les projecteurs. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Ce frisson dans la poitrine en attendant que les likes arrivent, ou cette chute quand un post fait un flop et que personne ne commente. Peut-être as-tu rafraîchi tes notifications sans arrêt, te demandant pourquoi ton meilleur ami n'a pas mis un cœur, ou pire, pourquoi il t'a désabonné sans crier gare. C'est le regard des autres, mais dopé à l'adrénaline. Sartre n'a pas connu les smartphones, mais on dirait qu'il a prédit exactement ce qu'on vit. À son époque, les autres étaient ceux que tu croisais dans la rue ou avec qui tu dînais. Aujourd'hui, c'est une foule sans visage de milliers, voire de millions, qui te regarde à travers des écrans du monde entier. Prends X, par exemple, tu tweets quelque chose d'audacieux, et en quelques minutes, tu te prépares aux réponses, aux retweets, ou à cet assaut redouté où des inconnus te démontent. Ou Instagram, des heures à choisir le filtre parfait, juste pour paniquer quand les likes ne suivent pas ton dernier post. Et ne me lance pas sur la cancel culture, un faux pas, une story maladroite, et te voilà en tendance pour toutes les mauvaises raisons. C'est le cauchemar de Sartre poussé à l'extrême, le regard n'est plus juste une paire d'yeux,
C'est un système de surveillance qui ne dort jamais. Un autre penseur, Michel Foucault, appelait ça un panoptique, une prison où tu es toujours visible, mais tu ne sais jamais qui regarde, alors tu te contrôles toi-même par précaution. Ça te parle? C'est ton téléphone en ce moment. Quel est le moment où tu as le plus ressenti cette surveillance numérique? Peut-être un post que tu as supprimé en panique ou un moment où tu es resté silencieux pour éviter les ennuis? Raconte ton histoire dans les commentaires. On y est tous passés. Mais ça devient encore plus intense car cette peur du jugement n'est pas juste un malaise dans ta tête. Cette appréhension d'être rejeté en ligne, ce n'est pas juste un bagage émotionnel, ça fait mal physiquement. Des scientifiques de l'Université de Californie ont creusé ça, et ce qu'ils ont trouvé est stupéfiant. Quand tu es ignoré, snobé ou critiqué en ligne, les mêmes zones de ton cerveau qui hurlent quand tu te cognes l'orteil s'allument comme un feu d'artifice. Imagine un commentaire sarcastique sur ta dernière vidéo, un ami qui ignore tes messages, ou une vague de désabonnement après une opinion tranchée ne blesse pas juste ton ego. C'est comme un coup dans le ventre que tu ne peux pas esquiver. Sartre n'avait pas de scanner cérébraux pour le prouver, mais il avait tout compris. Pour lui, l'enfer des autres n'était pas une vague métaphore, c'était un tourment réel, qu'on porte dans nos os. Repense Y. As-tu déjà posté quelque chose dont tu étais fier, vu ça échouer, et senti cette douleur dans la poitrine? Ou peut-être un commentaire dure ta tenue éveillée, le ressassant comme un mauvais film. Moi, j'y suis passé une fois, j'ai partagé une réflexion sur X à propos d'une série controversée, et le retour de bâton m'a rendu malade pendant des heures. C'est le regard des autres qui devient une plaie ouverte, et les réseaux sociaux y jettent du sel tous les jours. As-tu ressenti cette douleur après une critique en ligne? Si oui, commente ça fait mal en bas, voyons combien d'entre nous connaissent cette piqûre. Zoomons un peu sur Michel Foucault, car il prend l'idée de Sartre et la pousse directement dans nos écrans. Foucault a imaginé le panoptique, une conception de prison effrayante du XVIIIe siècle où un seul garde pouvait surveiller tous les détenus depuis une tour centrale. Le piège? Les prisonniers ne voyaient pas le garde, donc ils ne savaient jamais s'ils étaient observés. Résultat génial et terrifiant, ils se tenaient bien, au cas où. Maintenant, remplace cette tour par ton smartphone. Les réseaux sociaux sont le panoptique ultime, tu es le prisonnier, et le garde peut être n'importe qui, ton patron qui regarde ton Instagram, un rival du lycée qui espionne ton TikTok, ou un inconnu prêt à capturer ton prochain faux pas. Tu ne sais pas qui regarde, quand, ou pourquoi, alors tu ajustes tout. Tu réécris cette légende 5 fois pour qu'elle soit maligne mais prudente. Tu évites de poster cette diatribe sur ta journée parce que ça pourrait agacer quelqu'un. Tu te demandes même si tes mèmes sont trop bizarres, trop osés. Foucault disait que cette surveillance potentielle nous transforme en nos propres geôliers, pas besoin de chaîne quand on a la peur. Sartre acquiescerait. Les autres nous piègent parce que leur regard est partout, et à l'ère numérique, il est inéluctable. X est un exemple parfait. Chaque tweet est un pari, chaque réponse une mine potentielle. Instagram n'est pas mieux, ta grille est une performance, peaufinée pour un public que tu ne vois même pas. Sartre voyait le regard comme un voleur de liberté. Foucault a montré comment c'est une machine qui ne s'éteint jamais. T'es-tu déjà retenu en ligne à cause de ce public invisible? Commente-tu, soyons honnêtes sur combien de fois on joue la sécurité. Alors, sommes-nous condamnés? Si Sartre a raison et que les autres sont notre enfer, et si les réseaux sociaux font de cet enfer un spectacle permanent, y a-t-il une sortie? Sartre avait une réponse, et elle n'est pas pour les faibles, l'authenticité. Il disait que la seule façon de briser ce cycle est d'être toi-même sans excuse, brut, vrai, sans filtre, même si ça signifie affronter le jugement de plein fouet. Imagine ça un instant, publier ce que tu ressens vraiment, sans enrober, sans courir après les tendances. Partager cette tirade sur ton patron, cette photo sans retouche, cette opinion que personne n'a demandé, et te ficher que les likes s'effondrent ou que les critiques affluent. Ça semble libérateur, jeter le script que les autres ont écrit pour toi et écrire le tien.
Mais voilà le hic, c'est terrifiant. Sartre le savait, l'authenticité a un prix. On te traitera de bizarre, on te désabonnera en masse, on chuchotera dans ton dos, ou on te démolira dans les réponses. J'ai essayé une fois. J'ai posté un fil désordonné et honnête sur une mauvaise journée, sans chichi, sans hashtag. La moitié de mes abonnés ont adoré, l'autre moitié m'a lâché. Ça a piqué, mais ça m'a aussi libéré. Sartre dirait que c'est le marché. Tu peux survivre en te pliant à la foule, ou tu peux vivre en te tenant droit. Et voici une lueur d'espoir venue de la science. Des études sur la neuroplasticité, comment notre cerveau peut se reconfigurer, suggèrent qu'on peut s'entraîner à se soucier moins de ce que les autres pensent. C'est comme muscler un biceps. Affronte le rejet, ressens la brûlure, et continue jusqu'à ce que ça ne te renverse plus. Ce n'est pas instantané, et ça fait mal. Pense à désinstaller une appli qui dirige ta vie, mais c'est faisable. Oserais-tu être plus authentique en ligne, même si ça signifie risquer la colère de la foule? Laisse ton avis dans les commentaires, je suis curieux de savoir où tu te situes. Alors, que nous dit Sartre sur la vie à l'ère numérique? Il met en lumière une vérité qu'on ne peut ignorer. Le regard des autres n'a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui. Les réseaux sociaux en font une machine de surveillance implacable, comme le panoptique de Foucault, toujours allumé, toujours à l'affût, toujours en train de juger. Et les études de l'Université de Californie enfoncent le clou, le rejet en ligne n'est pas juste une égratignure à l'ego, c'est une blessure physique qu'on ressent au plus profond. Ensemble, ils dessinent un monde où nous sommes piégés, pas par des barreaux, mais par des yeux qu'on ne peut fuir. Mais Sartre ne nous laisse pas sans espoir, il nous tend une clé, l'authenticité. C'est compliqué, c'est risqué, ça peut te coûter des abonnés ou des amis, mais c'est la seule chance de vraie liberté. Nous avons besoin des autres pour exister, c'est le paradoxe, mais nous n'avons pas à les laisser nous posséder. La prochaine fois que tu hésites avant de publier, demande-toi, est-ce moi, ou est-ce qui je pense qu'ils veulent que je sois? C'est là que la lutte commence. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, donne un like maintenant, c'est la manière la plus simple de soutenir Alchemystery. Abonne-toi et active la cloche pour plus de plongées comme celle-ci dans les idées qui nous façonnent. Et continuons ça en bas, l'enfer est-il numérique, ou sommes-nous ceux qui le construisons? Laisse ton opinion dans les commentaires, ta voix compte ici. Merci d'être resté jusqu'au bout, c'est pour toi qu'on fait ça. À la prochaine.